Une des problématiques woke fondamentales, c'est l'intolérance de l'intolérance. C'est-à-dire, je ne tolère plus l'intolérance. C'est comme un peu la position fondamentale. C'est de dire, j'ai le droit d'être agressif envers les gens qui sont racistes, mettons. Le problème, c'est que, comme disait Jésus, œil pour œil va rendre le monde aveugle. C'est-à-dire que dans cette approche-là, il y a une espèce d'autoproclamation d'une autorité morale supérieure. Un exemple, c'est beaucoup de gens vont attaquer la CAQ en disant que ils sont anti-woke, qu'ils sont racistes, sont ci, mais en le faisant, ils vont faire de l'agisme. Ils vont dire, comme vous les boomers, nanana. Donc c'est vraiment là qu'on voit la logique d'œil pour œil va rendre le monde aveugle, c'est-à-dire que tu es en train de reprocher un défaut à l'autre, mais tu vois pas ton défaut. Tu vois la brindille dans l'œil de ton voisin, mais tu vois pas la poutre dans le tien. Tu sais, Jésus, là, il est super important dans notre civilisation. Et la raison fondamentale pour laquelle il faut absolument le retenir, là, nonobstant les interprétations bibliques puis tout ça, juste sa révolution au niveau du concept de pardon, fondamental à comprendre. Si on ne le comprend pas, on ne peut pas survivre en tant qu'espèce. Parce que on a une capacité de destruction trop grande. Tu sais, si tu regardes dans le cycle animal, là, mettons, je sais pas moi, tu sais, comment ça s'appelle? Une gazelle se sauve toujours d'une hyène ou d'un lion, whatever. Et le lion et la hyène tuent toujours la gazelle. Il y a comme un cycle qui s'est instauré dans la nature, dans la façon que, je sais pas moi, un tue, ben tu sais, on pourrait aller jusqu'à dire que la gazelle tue le gazon et que le lion tue la gazelle pour ça. Parce que fondamentalement, elle transforme l'énergie d'herbe en protéines, en whatever, qui va nourrir le lion. Donc, est-ce qu'il y a une forme de vengeance là-dedans? Peut-être. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on applique la même logique au niveau humain, on a des armes de destruction massive. Là, Oppenheimer est sorti comme film, il faut absolument réfléchir à ce genre de truc-là. T'sais. Moi, mes deux grands-pères ont fait la Deuxième Guerre mondiale, donc j'ai toujours été baigné dans ces paradoxes, ces réflexions-là. Mais je pense que la plupart des gens, surtout dans des sociétés comme le Québec, quand justement les guerriers sont revenus, tout ce qu'on avait, c'était une espèce de déni du stress post-traumatique d'eux autres. On s'inquiétait beaucoup pour les Juifs, puis qu'est-ce qui leur est arrivé à eux, mais on s'est pas intéressé à ce qui est arrivé à nos soldats et les stress post-traumatiques que ça a créé dans nos sociétés, etc. Et on vit essentiellement dans une ouate, dans une espèce de nous, il nous est rien arrivé, on est confortable. Euh, donc, on peut se permettre des violences théoriques, intellectuelles dans des débats, parce qu'on voit pas vraiment les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le long terme dans une société et dans l'affront entre des ethnies à l'intérieur de cette société-là. Un des textes fondamentaux à considérer ici, c'est la Bhagavad Gita, qui est un chapitre dans le Mahabharata qui est hindou, qui fait référence essentiellement à... Okay, la façon simple de le dire, c'est que, dans le fond, il y a un royaume... Bon, il y a 5 frères dans l'histoire. L'aîné, c'est le roi. Puis c'est l'homme le plus vertueux que tu peux imaginer. Sauf un défaut, il aime parier. Et il finit par parier le royaume et le perdre. Les gens qui prennent le royaume sont corrompus. Des années plus tard, un de ses petits frères qui est plus militaire dans son approche veut reconquérir le royaume, mais il croule sous le paradoxe de dire pour ce faire, je vais devoir tuer les gens que je veux libérer. Donc, dans le fond, on va imaginer l'Inde. Là, il est en périphérie de l'Inde. Il veut reconquérir l'Inde, puis il dit mon but de reconquérir l'Inde, c'est de libérer les Indiens de l'emprise de ce gouvernement corrompu-là. Mais pour le faire, je vais devoir tuer des soldats indiens qui sont essentiellement mon peuple. Et la Bhagavad Gita, c'est essentiellement
Krishna qui répond à Arjuna, le petit frère du roi, et qui lui dit que si son action est faite avec détachement, il peut provoquer des actes karmiques qui seraient autrement karmiques graves, genre tuer, mais que ça va lui couler comme de l'eau sur le dos d'un canard parce qu'il va accomplir le dharma, c'est-à-dire le devoir, et donc, ultimement, le bien. Cette position-là, on la voit beaucoup chez les woke, c'est-à-dire mes lunettes sont sales, de se dire, j'ai le droit de poser une action violente dans le but de corriger un tort. Donc, j'ai le droit d'attaquer un baby boomer pour ce qu'il vote, parce que ce pourquoi il vote, t'es en train de détruire la planète Terre. Donc, il va y avoir beaucoup d'éco-anxiété qui va être liée à ça, etc. Puis, c'est compréhensible à énormément de niveaux. Le problème, comme l'illustre bien Jésus, c'est OK, mais, comme disait Krishna, faut que tu sois détaché. Faut que ton action soit détachée. Et là, c'est super intéressant parce que ces gens-là se disent woke. Ils s'en vantent. Donc là, on a des espèces de auto-proclamés gens illuminés. C'est des gens qui se disent illuminés et ils s'auto-proclament comme ça, mais ils ne le sont pas illuminés. Tu comprends? Ils ne sont pas détachés. Et c'est là l'enseignement de la Bhagavad Gita qui est complété dans l'enseignement de Jésus, à mon avis. Parce que, tu sais, on dit souvent que Jésus, dans son 40 jours dans le désert, il a été vers l'Inde, puis qu'il aurait entendu, en fait, la Bhagavad Gita. Et donc, lui, sa réponse, c'est il va rendre le monde aveugle. Donc, c'est bien beau ce qu'il dit Krishna. Puis, tu sais, il a dit des phrases fuckées, comme « Je n'apporte pas la paix, mais l'épée qui divisera les frères », dans le sens où, oui, il va falloir que tu prennes position, puis il va falloir que tu défendes ta position d'amour, puis tu vas te faire persécuter pour apporter cette notion-là. Mais ultimement, l'enseignement, c'est « œil pour œil va rendre le monde aveugle ». Donc, il faut faire bien attention. J'ai eu un petit souci vidéo, mais je disais juste qu'il faut faire bien attention à comment on le fait, ça. Si on le fait avec détachement, certes, les gens illuminés, ça existe. Mais s'auto-proclamer illuminé avec un attachement, un fanatisme, c'est juste répéter le cycle du fanatisme religieux qui, lui, maintient en place la violence. Donc, encore une fois, oui, c'est possible de poser une action paradoxale du genre remettre quelqu'un à sa place. Mais il faut le faire avec détachement. Il faut être très conscient et avec parcimonie. Seulement quand vraiment nécessaire et que on le sent complètement dans un ground, dans un détachement, dans une connexion. Pas juste comme une espèce de position théorique politique où on est tout le temps en train d'attaquer tout le monde, tout le temps en train d'intolérer l'intolérance et finalement juste répandre de l'intolérance.